Bienvenue sur le rocher. Quand tout s'effondre autour de toi, quand les repères disparaissent, que les prières semblent sans réponse, que tu te lèves avec un poids que personne ne voit, l'espérance devient plus qu'un mot. Elle devient ta survie. Mais alors, comment garder l'espérance quand tu n'as plus rien à quoi te raccrocher? Quand tu as l'impression que Dieu est silencieux, que le ciel est fermé? Laisse-moi te partager 3 clés bibliques qui ont sauvé des cœurs brisés et qui peuvent renouveler le tien aujourd'hui. Souviens-toi de qui est Dieu. Quand tout va mal, ta mémoire spirituelle est ton bouclier. Lamentation chapitre 3 au verset 21 à 23 dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Dieu ne change pas avec la météo de ta vie. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Repasse dans ton cœur les moments où il t'a délivré, consolé, relevé. Mais si tu ne le vois pas encore, il agit toujours. L'ennemi veut que tu oublies. Dieu te dit, souviens-toi. La deuxième clé, espère en sa présence, pas en la situation. Parfois, ce qu'on veut, c'est que la situation change, mais Dieu veut d'abord t'accompagner dans la tempête. Dans Psaume 34, verset 19, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Tu es porté. Ce que tu ressens comme une absence est souvent sa présence silencieuse mais constante. Et si Dieu ne retirait pas tout de suite la tempête, parce qu'il veut d'abord renforcer ta foi au milieu du vent. L'espérance, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une ancre dans un Dieu qui ne part jamais. Et enfin, la dernière clé, alimente ton espérance par sa parole. L'espérance ne pousse pas toute seule. Elle a besoin d'être nourrie. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Romains chapitre 15 verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux que ton cœur retrouve la paix? Lis la parole. Tu veux retrouver de la force? Déclare la parole. Chaque verset est une graine. Chaque graine peut produire une forêt d'espérance. Sois honnête avec Dieu. Dieu ne veut pas un masque. Il veut ton vrai cœur, même s'il est brisé, fatigué, perdu. Jérémie, David ou bien Job, tous ont crié leur douleur. Et Dieu ne les a pas rejetés. Au contraire, il a honoré leur sincérité. Alors pleure, si tu dois pleurer, mais pleure devant lui. Il comprend, il recueille chaque larme et il répond. L'espérance, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est croire que Dieu travaille dans l'invisible, même si tu ne le vois pas, même si tout semble figé. Dieu prépare un renouveau. Il t'apprend à espérer non dans les résultats, mais dans sa fidélité. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, et ton histoire n'est pas terminée. Si tu es dans une saison difficile, je veux prier avec toi. Écris simplement en commentaire « Seigneur, je choisis l'espérance ». Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une nuit noire. Un seul rayon de lumière peut faire reculer les ténèbres, et Jésus est cette lumière pour toujours. À demain pour un nouvel enseignement biblique.